Un policier corrompu s'est moqué au tribunal lorsqu'une femme noire discrète a témoigné, jusqu'à ce qu'elle sorte un badge de la DEA et révèle tous les crimes qu'il pensait avoir enterrés. La salle d'audience n'était pas bondée, mais il n'y avait pas lieu de le faire, les seules personnes importantes étaient déjà présentes. Le juge Arlo Kendrick, assis rigidement derrière son banc, tapota le bois de son stylo comme par tic nerveux. L'huissier, impassible, étouffa un bâillement. À gauche, l'inspecteur Kyle Rancho était allongé sur sa chaise, comme s'il était le maître de la pièce. Son costume était parfaitement coupé, gris à fines rayures, sa cravate était ample, une déclaration tacite qu'il ne rendait de compte à personne. Le sourire narquois plaqué sur son visage exprimait son intouchabilité. Puis elle entra, une femme si discrète au premier abord que personne ne remarqua son arrivée. Une peau couleur miel encadrée de boucles tirées en arrière, des oreilles nues et un regard serein, sans maquillage. Elle portait une simple veste olive sur un haut gris ample et un pantalon uni. Sa présence était discrète, mais chaque centimètre d'elle rayonnait de détermination. Lorsque l'employé l'appela Maria Tillman, elle se leva sans hésitation. Pas une once de nervosité, pas un sourire répété, juste un pas assuré vers le siège du témoin. Quelques regards curieux s'élevèrent des bancs. Qui était-elle? La tante de quelqu'un, peut-être, la voisine de quelqu'un, pas vraiment le profil d'un agent de la DEA. L'avocat de la défense rassembla ses notes. Rancho se pencha, assez fort pour que 3 personnes l'entendent, je l'ai ramené directement du quartier. Des rires discrets parcoururent la salle. Il se renversa en arrière, déjà lassé. Maria l'entendit, bien sûr. Elle ne broncha pas. Elle croisa les mains sur ses genoux et attendit. Le juge haussa un sourcil, mais ne protesta pas. L'avocat de la défense commença les questions de routine. Mademoiselle Tillman, avez-vous des liens personnels avec l'accusé ou avec une personne impliquée dans cette affaire? Non, répondit-elle d'une voix ferme et claire, mais je le connais. Pouvez-vous décrire ce dont vous avez été témoin dans la nuit du 3 avril, à l'angle des rues Shields et Maple? Elle se pencha en avant. J'étais là dans le cadre d'une mission en cours. J'ai observé l'inspecteur Rancho interagir avec 2 mineurs devant un magasin d'alcool. L'un portait un sac à dos. Sans raison, Rancho l'a fouillé, a empoché une petite somme d'argent, puis a laissé les 2 adolescents s'enfuir. L'avocat de la défense s'est moqué. Avez-vous personnellement assisté à un échange d'argent? Oui, dit-elle doucement. Je l'ai en vidéo. Une lueur à peine perceptible traversa le visage de Rancho, mais seule Maria le remarqua. Le juge inclina la tête. Vous dites que vous étiez là en mission, mademoiselle Tillman. Quel genre de mission? Avec un calme délibéré, Maria fouilla dans sa veste olive, en sortit un étui en cuir plat et l'ouvrit. Agent spécial Maria Tillman, service de lutte contre la drogue des États-Unis. L'air dans la salle d'audience ne se figea pas, il se brisa en deux, comme une fissure sous les pieds de tous. Les bras de Rancho retombèrent de son siège. Son sourire narquois disparut comme si quelqu'un l'avait arraché. Maria poursuivit, la voix posée, depuis 8 mois, je travaille sous couverture à Roosevelt Heights. Ma mission consistait à rassembler des preuves contre un trafic de drogue protégé par la police de Fresno. Ma mission est restée confidentielle, jusqu'à présent. Elle reporta son regard sur Rancho. L'inspecteur Rancho était l'un de mes principaux sujets. Un murmure parcourut la salle jusqu'à ce que le juge frappe du marteau. Silence, ou je fais sortir la salle. Maria ne broncha pas, tu te souviens de moi maintenant, n'est-ce pas? J'étais la femme que tu as interpellée 2 fois sans raison, chez qui ton partenaire a perquisitionné par erreur. Je t'ai vu empocher de l'argent, trafiquer de la drogue et conclure des accords avec des vendeurs de rue comme si de rien n'était. L'avocat de la défense le fixa, figé. Le procureur se renversa en arrière, un sourire étirant lentement ses lèvres où il n'avait rien à dire. 10 mois de rapport secret n'avaient pas eu le même effet. Rancho ouvrit la bouche, aucun mot ne sortit. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 8 mois en arrière vers une autre femme, une autre vie. Par une journée impitoyable à Fresno, Maria Tillman était assise dans une berline garée devant une épicerie délabrée de Brolet Avenue. Ses mains restaient fermement sur le volant, mais la sueur lui coulait dans le dos tandis qu'elle fixait le dossier à côté d'elle, Kyle Rancho, inspecteur. Derrière ces éloges se cachaient des rumeurs, plaintes classées sans suite, images perdues, arrestations trop opportunes pour être une coïncidence. La DEA soupçonnait quelque chose de plus profond, protection, fuite, preuve dissimulée. Il nous faut quelqu'un de l'intérieur, avait dit son supérieur.
Pas de renfort, pas de badge. Fais-lui oublier que tu es flic. C'est ainsi qu'est née Rena Lawson, une ancienne barmaid de 38 ans, licenciée pendant la pandémie, vivant dans un duplex à loyer modique près des zones de trafic de drogue. Le service administratif de la DEA a construit son personnage, fausse quittance de loyer, facture de service public, et même une cousine adolescente pour lui tenir compagnie. Pendant des mois, Rena a déballé ses courses, toussé pour saluer ses voisins, saluer le garagiste local, payer comptant, se plaindre des prix, rire trop fort aux mauvaises blagues. Toutes les 2 ou 3 nuits, elle arpentait le quartier, notant des détails insignifiants mais révélateurs, un dealer dans une Impala rouge donnant des pilules à un lycéen, un adolescent fouillé par un agent qui ne lui demandait pas de papier, des épiceries de quartier servant également de façade. Et toujours, des murmures concernant Rancho. Il vient quand il veut. Prend ce qu'il veut. Ne croise pas son regard. 2 mois plus tard, elle le revit enfin, SUV noir, lunettes de soleil, cigarette à la main. Il frappa le toit de l'Impala, se pencha à la fenêtre, échangea quelques mots, rit, et prit un petit sac. À un demi-pâté de maison de là, le téléphone de Maria capta chaque seconde. Cette nuit-là, elle a tout consigné, le sujet a pris contact avec un dealer présumé au pas de mandat, pas de citation, pas d'arrestation. Image jointe. Pourtant, Rancho restait intouchable. Le commissariat était soit trop effrayé, soit trop complice pour le dénoncer. Mais aujourd'hui, entre ces murs, Rena Lawson n'existait plus. L'agente spéciale Maria Tillman avait repris son nom, et le monde du détective Kyle Rancho était sur le point de s'écrouler. Elle gardait la tête basse et se fondait dans la masse, se montrant juste assez présente pour qu'on se souvienne d'elle. Elle faisait ses courses au magasin Discount, encaissait une fausse carte BT à la caisse de la station-service et laissait les gens supposer ce qu'ils voulaient. De l'autre côté de la ruelle vivait Evan, à peine 15 ans, avec un sac à dos chargé et un téléphone prépayé. Elle le regardait échanger ses messages dans la pénombre, le voyait filer et se cacher derrière des poubelles débordantes au moindre bruit de voiture noire. Evan n'était pas la véritable cible, il n'était qu'un fil. Tirez-le, et il menait à Madame Irène, la vieille dame au canapé plastifié qui connaissait tous les secrets. Irène méprisait les flics. Ils viennent ici avec leurs belles paroles, râlait-elle un soir depuis sa véranda affaissée, ils disent qu'ils nettoient les rues, mais ils ne font que nettoyer les gens. Maria hocha simplement la tête. C'en était assez. Elle ne l'avait pas vu de près, l'inspecteur Kyle Rancho, avant la 4e semaine. Un soir, alors qu'elle rentrait de l'épicerie du coin avec un simple rouleau d'essuie-tout, un SUV noir s'arrêta brusquement et ses pneus raclèrent le trottoir. Rancho en sortit, sans badge visible, son regard attirant l'attention. Les piétons se fondirent dans les embrasures de portes obscures, un homme abandonna même son soda, trop effrayé pour s'attarder. Et, appela-t-il, vous avec les essuie-tout ? Maria se figea, puis se retourna. Il se rapprocha d'eux, le visage indéchiffrable. Je ne vous ai jamais vu dans le coin, dit-il. Elle haussa les épaules. J'ai emménagé il y a 1 mois, sur Pratt. Vous êtes avec quelqu'un, insista-t-il. Juste moi et mon cousin. Il inclina la tête. Section 8, peut-être ? Son sourire était franc. Je peux vous aider, agent ? Sa question flottait dans l'air. Il se pencha, la fumée de cigarette s'échappant de sa veste. Vous voyez quelque chose de bizarre, murmura-t-il en tapotant le rouleau. Puis il s'éloigna sans un mot. Lorsqu'elle arriva chez elle, sa porte était verrouillée et les images de sa caméra piéton étaient en cours de téléchargement. Les doigts sur les clés, elle rédigea son rapport, le sujet a contacté un agent infiltré, menace implicite à proximité, ton suggestif. Ce fut le début. Après cela, Rancho rôdait dans les rues tel un prédateur à la recherche d'ennui. Il arrêtait des groupes de jeunes, les palpait sans raison, fouillait leurs poches. Et il n'était pas seul. L'agent Banton activait ses gyrophares pour signaler les appels fictifs, dégageant la voie, tandis que l'agent Ruiz s'occupait discrètement des formalités administratives, s'assurant que les accusations soient retenues. Le soir, Maria était assise devant son ordinateur portable, parcourant des fichiers cryptés, des dizaines de vidéos enregistrées par ses lunettes, des extraits sonores enregistrés par ses clés, des enregistrements de conversations à voix basse dans une ruelle. Il est bon pour le numéro, dit Banton dans un extrait. Bon pourquoi, demanda Ruiz. 3,5. Il lâchera le reste la semaine prochaine. Il ne s'agissait pas d'arrestation, mais de poids et d'argent. Un trafiquant connu, Deshaun Wynn,
avait un dossier impeccable depuis 2 mois, et pourtant, la marchandise circulait comme sur des roulettes. Un soir, Maria le suivit jusqu'à un bâtiment abandonné de Huron Street. Cachée dans l'ombre, elle filma Rancho en train de rire avec Deshawn, échangeant un sac et une liasse de billets. Rancho sifflota un air insouciant en s'éloignant. Elle a mis en ligne cette vidéo à 1h du matin. Au matin, sa vanne d'eau avait été fermée ou uniquement dans son appartement et étiquetée avec un faux bon de maintenance. Il savait qu'elle les traquait. Son voisin, Monsieur Kingsley, la prévint à voix basse, la voix tremblante, reste discrète. Ils ont posé des questions sur toi, les méchants. Maria durcit ses habitudes, pas de promenade nocturne, pas de détour pour faire les courses, juste une surveillance depuis sa voiture. Puis, à 22h46, on frappa à la porte un coup unique et délibéré. À travers les stores, elle aperçut la voiture de patrouille au ralenti. Rena Lawson appela une voix. Police de Fresno. J'ai besoin d'1 minute. Elle retint son souffle jusqu'à ce que la voiture s'éloigne. Le lendemain matin, la même voiture s'arrêta à côté d'elle alors qu'elle rentrait chez elle avec ses sacs de course. Rancho se pencha par la fenêtre. J'ai entendu dire que tu t'étais installé. Son regard se posa sur le magnétophone qu'elle tenait à la main. Elle força un sourire, c'est peut-être à cause des céréales, j'en achète beaucoup. Il hocha la tête, toujours souriant, mais son regard ne vacilla pas. Maria soutint son regard, le cœur calme. Elle savait que la tempête se préparait, et elle se trouvait juste au cœur de celle-ci. Elle se figea un instant ou juste une demi-seconde mais il le vit. Une lueur d'hésitation traversa son visage, suffisamment pour qu'il tapote le toit de sa voiture en signe de triomphe silencieux avant de s'éloigner dans la nuit. À son retour, Maria trouva sa vitre arrière fissurée d'une seule fissure. Pas de verre brisé, pas de serrure forcée, juste cette ligne horizontale précise sur la vitre, comme si quelqu'un s'était penché et avait murmuré « Je pourrais être à l'intérieur, quand je le souhaite ». Elle n'en dit rien à personne. Elle s'installa à la table de sa cuisine, les sens aiguisés par le moindre rugissement de moteur au loin, le moindre craquement du plancher au-dessus de sa tête, le moindre pas sur le trottoir froid. La peur n'avait pas sa place ici, elle était calculatrice, méthodique. Dès qu'elle laissait transparaître la terreur dans sa voix, le jeu s'arrêterait. 2 nuits plus tard, la situation s'envenima. Devant son cousin de nom, un collègue agent déguisé disparut devant l'épicerie du coin. Il était allé boire un soda, 5 minutes plus tard, il revint en titubant, une lèvre ensanglantée lui fendant le visage, les yeux écarquillés de panique. Ils m'ont poussé dans une voiture, alta-t-il. Pas de badge, pas de nom aux deux. Il déglutit difficilement. L'un d'eux a dit à ta tante d'arrêter d'être curieuse. Puis ils m'ont abandonné près du parc. Maria serra la mâchoire jusqu'à en avoir mal. Son adversaire ne se contentait pas de surveiller sa maison, il cartographiait sa vie, ses habitudes, ses alliés. Ce soir-là, elle rédigea un rapport codé. Compromission suspectée. Le sujet Rancho est peut-être au courant de notre surveillance. Les tactiques d'intimidation s'intensifient. Action, revoir le calendrier, poursuivre l'exploitation. Moins d'1 heure plus tard, son maître lui répondit, n'abandonnez pas. Vous êtes proche. Restez à couvert. Nous aussi, on vous surveille. Un léger soulagement, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus une simple piqûre, c'était une épreuve d'endurance, mentale et émotionnelle, et Rancho la pressait à chaque instant. Chaque sourire qu'il lui adressait lui donnait l'impression d'un défi silencieux. Une semaine plus tard, il revint à sa porte, personne ne frappa cette fois, seulement des pas sur le porche. Maria ouvrit avant qu'il ne parle. Bonjour, dit-il d'une voix traînante en mâchant un cure-dent. Tu as perdu, demanda-t-elle d'une voix neutre. Non, haussa-t-il les épaules. Je prenais juste des nouvelles. Tu as raté le jour des poubelles, je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'aide. Je vais bien, répondit-elle, d'un ton calme et ferme. Il marqua une pause, observant le salon sombre derrière elle. Tendu, observa-t-il. Elle referma la porte avec un léger clic. Agent, à moins que vous n'ayez un mandat ou un rapport officiel, c'est terminé. Son sourire désinvolte s'effaça. Faites attention à qui vous parlez, prévint-il doucement. Vous pourriez dire des choses irréversibles. Cette nuit-là, Maria posa son arme de service sur la table, chargée, armée, prête. Ce n'était pas pour lui, mais pour elle-même, un rappel de sa véritable identité,
celle d'un agent fédéral qui ne se contentait pas de survivre, mais tendait le piège. Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait que Rancho avait une carte à jouer, celle qui pouvait tout repousser au-delà de toute rédemption. Fin octobre, l'air de Fresno se fit glacial, mais Maria ne ressentait que de la chaleur, son sang bourdonnait d'adrénaline. Le sommeil lui échappait, chaque ombre mouvante à sa fenêtre lui semblait une silhouette rôdeuse, chaque scintillement des phares un signal pour se jeter à terre. L'opération vacillait, et les contre-mesures de Rancho se resserraient comme un nœud coulant. C'était un vendredi, quand sa couverture était tendue au point de ne plus pouvoir se rompre. Elle avait fait du bénévolat au centre communautaire pendant 2 heures, signe de son engagement envers son quartier. Quelques enfants lui firent signe d'au revoir. André, un garçon aux yeux brillants, lui demanda si elle pouvait aider sa mère à remplir des demandes d'emploi la semaine prochaine. Sa voix se brisa lorsqu'elle promit qu'elle le ferait, il devenait bien plus que de simples accessoires dans son histoire. Sur le chemin du retour, elle aperçut Deshaun Wynn, appuyé contre une cabine téléphonique, le dealer qu'elle avait vu glisser de l'argent à Rancho. Son hochement de tête silencieux lui fit froid dans le dos. Ce soir-là, un numéro non répertorié alluma son téléphone prépayé. Elle ne répondit pas à la première sonnerie, à la seconde où elle décrocha, une voix grave grésilla, « On sait qui vous êtes. » Puis le silence, pas de nom, pas de demande, juste ces 4 mots qui résonnèrent à son oreille. Dans son placard, Maria dénicha l'étui noir, dissimulé derrière des serviettes sales, contenant son vrai badge, un pistolet de rechange et une clé USB contenant tous les rapports qu'elle avait rédigés. Elle le tenait dans des mains tremblantes, une question persistante, était-il temps de se retirer? Puis le message de son supérieur résonna à nouveau, « Vous êtes tout prêt. Nous aussi, on vous regarde. » Elle n'était pas seule. Ce dimanche-là, alors qu'elle se rendait prudemment au marché du coin, Monsieur Lee la regarda longuement et attentivement tandis qu'elle payait son pain et sa bouteille d'eau. « Ils ont demandé de tes nouvelles, » dit-il doucement, sans la regarder dans les yeux. Un flic blanc, une voix forte. Maria secoua la tête. « Pas encore, » murmura-t-elle. Plus tard, elle retrouva devant à 3 pâtés de maison de leur planque. Ils portaient un sac de sport chargé de téléphones jetables et de clés USB cryptées. « Ils nous entourent, » prévint-il. « Il nous faut un plan de sortie. » Pas encore, dit Maria fermement. J'ai fixé le lieu et l'heure de leur accord hors contrat derrière la vieille gare. Un seul coup de fil de plus nous donne l'échange complet. Devon était rongé par la frustration. Il te suit. Un faux pas, et ce n'est plus seulement la mission, c'est toi. Elle croisa son regard. Si je me dérobe maintenant, il disparaît, fait le ménage et disparaît. Je ne peux pas le laisser filer. Ils se séparèrent en silence. La nuit suivante, elle se prépara à trouver des preuves, un micro caché, 3 mini-caméras installées près des voies, les nerfs à vif pour ce qui allait suivre. Mais Rancho ne se montra jamais. Au lieu de cela, Banton, son lieutenant, s'introduisit seul dans la cour, scrutant les lieux comme un chien affamé. Maria se glissa dans l'ombre, le cœur battant, et se précipita à travers les grillages jusqu'à sa voiture garée. Elle appuya sur l'accélérateur jusqu'à ce que sa maison soit à 6 pâtés de maison derrière elle, puis resta assise dans l'obscurité, enregistrant chaque détail. Son rapport est arrivé dans la boîte de réception de son responsable. Banton seul au point de dépôt. Aucune transaction. Suspect effrayé ou prévenu. Poursuivre la surveillance. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de la retenue d'une guerrière prête à frapper. Elle brûlait d'envie de l'affronter, de lui dire qu'elle savait, mais cela aurait fait voler sa couverture en éclats. Le seul moyen de mener à bien cette mission était de filmer Rancho lui-même. Cette nuit-là, Maria était allongée sur le sol de sa chambre, les bras croisés, son porte-badge à côté d'elle, comme une camarade silencieuse. Elle n'était pas Rena Lawson, juste une figure du système, c'était une agente fédérale, à 2 doigts de mettre un terme à une traque d'1 an avec précision. Le lendemain matin, elle rencontra l'agent spécial Corinne Vega, des affaires internes du ministère de la Justice, dans une station de lavage abandonnée en périphérie de la ville. À travers les vitres brisées, Maria lui tendit un disque dur. Tout, conversation, vidéo, menaces, dit-elle. Mais aucun produit. Nous avons besoin de l'échange. Le regard perçant de Vega scruta son visage. Compromise? Non, dit doucement Maria. Il pense que je suis de son côté. C'est mon appât. 15 minutes plus tard, ils avaient un plan, 3 camionnettes banalisées postées à un pâté de maison, un flux en direct des lunettes de Maria, son micro ouvert, personne trop près et personne trop loin.
2 nuits plus tard, un numéro bloqué a sonné sur son téléphone portable, démolition de Westside. 11 heures. N'amenez pas votre cousin. Elle répondit, compris. Elle laissa son téléphone derrière elle, le coffre complètement vide, et s'engagea seule dans le labyrinthe rouillé de la casse. Le vent faisait vibrer les vieux panneaux, et chaque morceau de métal semblait murmurer des menaces. Sous un lampadaire terne, Rancho attendait sans renfort, sans lampe torche juste lui, les mains dans les poches, ce sourire narquois familier aux lèvres. Elle sortit de la voiture. « Je ne m'attendais pas à vous voir, dit-il. » Maria haussa les épaules, le menton levé. « Je ne pensais pas que tu demanderais. » Il la contourna lentement. « Tu n'es pas comme les autres, silencieuse, trop propre. Peut-être que tu veux juste entrer. » Maria croisa son regard, toutes les caméras et tous les micros allumés derrière ses yeux. Il se pencha, la voix basse, « Ça fait 8 ans que je gère ce quartier, les affaires sont plus propres qu'une ligne de police aux frontières. Tu crois pouvoir gérer ça ?» Elle appuya son pouce sur le bouton d'enregistrement de ses lunettes. Son erreur fatale. Enhardie, elle répondit, « Je l'ai déjà fait. » Tu n'as pas peur facilement. Elle n'a pas parlé. « Tu sais, dit-il en penchant la tête, quand je t'ai vue pour la première fois, je me suis dit, elle va causer des problèmes trop discrètes, trop propres. Mais bon, peut-être que tu veux juste participer. » Maria plissa les yeux. Il s'approcha. « Je gère ce quartier depuis 8 ans, les affaires sont plus propres que la frontière. Tu crois que je ne sais pas qui joue ce jeu ?» Il glissa une main dans son manteau, puis retira lentement une enveloppe en papier craft et la tint devant elle. Pourtant, Maria ne l'a pas accepté. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Preuve. Assurance. » Il tapota le coin de l'enveloppe. Les noms de tous les officiers qui ont touché une commission. Tous les accords conclus, y compris le mien. On entre, on reste. Sinon. Il fit un geste brusque pour se trancher la gorge. Disons que Fresno n'est pas sûr pour les femmes curieuses. Maria s'avança. Ses doigts effleurèrent l'enveloppe en la prenant. Je ne suis pas curieuse, dit-elle d'une voix basse mais assurée. J'en ai fini avec les suppositions. Il sourit, lentement et dangereusement. C'est vrai. Elle tendit la main et ajusta ses lunettes. À 3 pâtés de maison de là, Vega donna le signal. En un instant, des voitures banalisées entrèrent en crissant, leurs phares perçant la pénombre. Des portières claquèrent, des bottes martelèrent le gravier, et avant même que Rancho puisse reprendre son souffle, 6 armes furent pointées sur sa poitrine et 2 agents le plaquèrent au sol. Les mains dans le dos. Fais-le maintenant. Il se figea. Maria, croassa-t-il, la voix tremblante. Elle recula, sortit son badge de la poche de sa veste et le brandit. Agent spécial Maria Tillman, DEA. Pour la première fois, son regard trahissait l'incrédulité ou non pas la peur, ni la confusion, mais un choc total, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Il ne dit rien tandis que les agents lui passaient les menottes au poignet. L'un d'eux lui rendit l'enveloppe, sa main gantée hochant la tête. On en a assez. Elle hocha la tête, même si une partie d'elle-même avait encore du mal à y croire. Les arrestations n'étaient que de simples formalités administratives, le véritable jugement aurait lieu au tribunal. Dans la salle d'audience, le monde semblait chamboulé. Quelques minutes plus tôt, Rancho s'était allongé sur sa chaise, un sourire narquois au cours de ce qu'il croyait être une audience de routine. Il était maintenant assis, raide comme un i, les mains jointes sur ses genoux, les yeux rivés sur Maria au pas de sourire narquois, pas de murmure, seulement la stupéfaction de voir son empire s'effondrer. Maria monta à la barre, inébranlable. Le juge Kendrick retira ses lunettes et les posa délicatement sur le banc, la regardant comme si elle avait réécrit le scénario d'une pièce qu'il croyait connaître. « Vous dites à ce tribunal, » a-t-il dit à voix basse, « que vous avez passé les 8 derniers mois intégrés dans une opération secrète de la DEA, concentrée sur ce département. » « Oui, votre honneur. » « Et votre témoignage a été autorisé. » En étroite collaboration avec le ministère de la Justice et le bureau du procureur américain, tous les enregistrements et preuves ont été transférés et examinés. Un silence s'abattit sur la tribune. Les collègues qui avaient ri des remarques désinvoltes de Rancho restèrent figés. Le procureur se leva délibérément. Agent Tillman, pour mémoire, combien d'enregistrements de surveillance active avez-vous liés au détective Rancho ? 92 fichiers vidéo, 74 clips audio et 12 déclarations de témoins.
Et le montre-t-il en train de commettre des actes criminels? Maria soutint son regard. Oui, corruption, falsification de preuves, perquisitions illégales, usage excessif de la force, complot en vue de distribuer des stupéfiants et intimidation d'un témoin fédéral, moi. Des halètements retentirent. Quelqu'un murmura, « Seigneur ». Maria resta concentrée. Le procureur se dirigea vers le chariot à preuve et tapota l'écran, des images granuleuses en noir et blanc apparurent derrière le juge, Rancho riant avec un dealer connu, glissant quelque chose dans sa poche, une autre vidéo le montrant prenant de l'argent à un adolescent, puis s'éloignant en voiture, une autre de Rancho penché vers Maria sur son Porsche, l'avertissant à voix basse qu'elle regretterait de poser des questions. Le silence régna. Finalement, l'avocat de la défense se leva, le visage blême. « Votre honneur, nous objectons que ces vidéos n'ont pas été correctement vérifiées. Ils ont été examinés par les enquêteurs fédéraux, y compris les affaires internes, » a ajouté le procureur. Le juge Kendrick leva la main. « Nous allons examiner la recevabilité dans son intégralité. Mais pour l'instant, j'en ai assez entendu. Inspecteur Rancho, vous êtes placé en détention provisoire dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Vous serez immédiatement escorté hors de cette salle d'audience. » L'huissier s'avança, menottes prêtes. Rancho se leva lentement, comme s'il sortait d'une sieste confortable, et trouva la pièce en flammes. Il ne dit rien, fixant simplement Maria. « Tu étais une plante » murmura-t-il. Elle croisa son regard. « Non. J'étais responsable. » Les menottes claquèrent. Maria jeta un coup d'œil par-dessus les bancs et aperçut Banton et Ruiz au dernier rang, impassibles, muets. Dehors, les journalistes se pressaient à l'entrée, flashs allumés, micros pointés vers l'avant, mais Maria se dirigea sans hésiter vers la voiture de Vega. « Je le ferai », répondit-elle lorsque Vega lui demanda si elle allait bien. « On a encore du travail. » Vega hocha la tête. Le commissariat est bouclé. Il consulte les relevés téléphoniques, les conversations, les disques durs. Et Wynne ? Au suivant. Son contrat se termine aujourd'hui. Maria expira lentement tandis que le palais de justice s'éloignait derrière eux, la lumière du soleil reflétant ses pierres blanches. C'était la justice désordonnée, publique, attendue depuis longtemps mais il lui restait encore une boucle à boucler avant de pouvoir quitter Roosevelt Heights. Une semaine plus tard, Roosevelt Heights semblait suspendu dans le temps. La nouvelle de l'arrestation de Rancho se répandait plus vite que n'importe quel titre de télévision à travers les salons de coiffure, les Porsche, les ruelles et les murmures parmi les voisins qui avaient trop longtemps attendu ce moment. Maria revint discrètement. Pas de badge. Pas d'appareil photo. Juste un sweat à capuche et un jean. Elle s'arrêta devant le Porsche de Madame Irène, où la vieille femme s'éventait avec un bulletin paroissial. « Eh bien, regardez qui est revenu, » dit Irène, les yeux plissés. « Il fallait que j'aille jusqu'au bout, » répondit Maria avec un léger sourire. « Ils ont enfin réussi à menotter ce sale serpent, » murmura Irène en se penchant en arrière. « Je n'étais pas sûr que tu serais encore debout. »« Moi non plus, » admit Maria. Le silence entre elles n'était pas pesant, mais compréhensif. Elle s'attarda un instant avant de continuer vers le centre communautaire rénové, lumière vive, peinture fraîche, prospectus pour les cours de préparation au baccalauréat et les salons de l'emploi. À l'intérieur, André était assis, penché sur ses devoirs, un crayon derrière l'oreille. Il leva les yeux. « Mademoiselle Rena, dit-il, surpris. Je croyais que vous étiez partie. »« Il fallait que je revienne, » répondit-elle en le regardant mettre ses craintes de côté. Il disait que la police te surveillait. C'était le cas, dit-elle doucement. Mais plus maintenant. Il se détendit. Ça va ? Je le suis, dit-elle en lui tendant un bout de papier plié. C'est pour ta mère, un programme d'emploi. Dis-lui de t'appeler. Il le rangea. Tu reviens. Maria hésita. Peut-être. Tu sais où me trouver. Dehors, elle passa devant le coin où le SUV de Rancho s'était engagé pour la première fois sur le trottoir, toujours du même jaune délavé. La façade était inchangée, mais l'air y était différent. De retour au siège, les affaires internes avaient déjà inculpé Banton et Ruiz, 4 autres agents étaient en examen. La défense de Rancho s'effondra. Mais pour Maria, la justice n'était pas à la une des journaux, elle résidait dans la tranquillité d'esprit de Madame Irène, la confiance retrouvée d'André, et la communauté qui reprenait sa voix. Il ne restait plus qu'un instant. Chez elle,
Maria se tenait devant son miroir sans perruque, sans voile, juste elle-même. Elle écrivit une lettre à Rancho non pas pour la poster, mais pour la conserver. Tu as essayé de me faire peur pour que je ne voie pas la vérité. Tu pensais que le pouvoir empêchait quiconque de te défier. Tu avais tort. Il y a toujours quelqu'un qui te surveille, et tu ne le verras jamais venir. Elle a plié le papier et l'a rangé. Une semaine plus tard, elle s'adressait à une vingtaine d'années au bureau local de la DEA à Sacramento. Pas de déclaration de mission, juste un avertissement. Il y a des gens qui portent l'insigne du pouvoir, pas celui du service. Vous les rencontrerez. Vous pourriez même les admirer, jusqu'à ce qu'ils vous révèlent qui ils sont vraiment. Dans ce cas, vous avez le choix, détourner le regard ou agir. Demandez-vous, à quoi bon garder le silence? Un jeune agent la remercia ensuite. Tu l'as vraiment fait tomber, Renshaw. Je ne l'ai pas abattu, corrigea doucement Maria. Il s'est abattu tout seul. Je me suis juste assuré que quelqu'un le surveillait. Ce soir-là, elle sortit sur son balcon, un café à la main, tandis que le soleil disparaissait sous les toits. Des enfants jouaient dans la rue, quelqu'un grillait sur un barbecue rouillé. Le monde continuait de tourner, mais elle savait ceci, la vérité peut avancer lentement, mais lorsqu'elle arrive, elle n'a pas besoin de crier. Il suffit qu'elle soit entendue. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, merci. Des histoires comme celle-ci sont importantes, elles nous rappellent qu'une voix dans le silence peut encore faire la différence.